Rebonjour. Je vous invite à prier avant que nous démarrions la prédication. Seigneur, merci pour le privilège d'avoir ta parole par laquelle tu veux nous parler. Et merci de nous permettre de pouvoir l'étudier librement. Et nous voulons te prier de conduire ce moment afin que tu sois avec ma bouche, afin que je ne torde pas le sens de ta parole. Que tu sois aussi avec les moniteurs qui enseignent les enfants et que tu les bénisses, qu'ils puissent te connaître dès leur plus jeune âge. Et Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions nous mettre à l'œuvre et vivre pour ta gloire. Au nom de Jésus le Messie. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous vous souvenez du thème de la prédication de la semaine dernière? C'est pas loin, c'était dimanche dernier. Bon, finalement, le fait d'avoir prié de ne pas être des auditeurs oublieux, je crois que ça a du sens. Personne ne... Si, je vous dis qu'il y avait un verset comme point de départ qui était Luc 10, verset 2, qu'il était question d'agriculture. Non, ça c'est vous. Ah non? Ah oui, enfin... Non, je parle de la semaine dernière. Hein. Il était question d'une moisson, voilà pourquoi je parle d'agriculture. Mais c'est une agriculture un peu particulière. C'est effectivement la moisson que le Seigneur veut faire, hein, qu'il veut faire des disciples, qu'il veut faire des hommes et des femmes de cette terre, ses enfants. Il veut les sauver. Et la question était que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Beaucoup de travail, mais peu d'ouvriers. Donc la question qui nous était posée, c'était finalement de savoir, mais pourquoi y a-t-il si peu d'ouvriers? Pourquoi est-ce qu'on est si peu engagé? Pourquoi est-ce qu'on a tant de réticence à nous lever pour servir notre Seigneur? Bref, quels sont les freins à notre engagement? Quels sont les freins à notre service? Et donc Baptiste, la semaine dernière, a évoqué différents freins qui sont les diverses peurs qui peuvent se manifester en nous, l'incrédulité, l'amour du monde, le confort, l'argent, on pourrait encore continuer la liste. Et ce matin, j'aimerais encore creuser cette question parce que figurez-vous que dans le chapitre 22 de Jérémie, dans lequel on est encore en train d'étudier, il y a un verset qui me parle depuis de nombreux mois maintenant et que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. C'est le verset 21 de Jérémie 22. Alors ce verset 21, il inaugure une nouvelle partie de la prophétie du chapitre 22 de Jérémie et il est introduit par le verset 20 où il est écrit, c'est Dieu qui dit à Jérémie, monte sur le Liban et crie, donne de la voix sur le Basan, crie du haut d'Abarim. Donc voilà les consignes que Dieu donne à Jérémie avant de démarrer sa prédication. Alors je ne sais pas si on se rend compte là de la portée de cette mission que Dieu confie à Jérémie. Alors, j'ai mis exprès la carte pour qu'on puisse bien percevoir ce dont il est question. Lorsqu'il est dit monte sur le Liban, ce sont ces montagnes tout en haut au nord d'Israël, hein, au bord de la mer Méditerranée. Donne de la voix sur le Basan, c'est cette partie au nord-est de la mer de Tibériade, au lac de Génézareth, où il y a une plaine et un plateau fertile, où il y avait notamment des élevages importants. Et puis, crie du haut d'Abarim, la chaîne d'Abarim, c'est toute cette grande chaîne de montagnes et de collines qui borde toute la rive est du Jourdain. Donc voilà tous les lieux dans lesquels Jérémie devait se rendre pour prêcher de la part de l'Éternel. Donc il fallait couvrir pas mal de terrain, puis il fallait escalader des montagnes. Hein. C'est des lieux escarpés. Alors du coup, ça m'a rappelé aussi un verset que Baptiste a partagé avec nous la semaine dernière. C'était dans Romains 10, où il est dit « Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur ?
Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et ça m'aide à comprendre cette mission que Dieu a donnée à Jérémie, ce que ça veut dire que les pieds des prédicateurs sont beaux. Je crois qu'ils sont beaux au sens où ils sont musclés, entraînés pour faire de la randonnée, pour aller sauter de rocher en rocher, pour monter sur les montagnes. Ce sont des pieds qui sont efficaces pour marcher, pour courir dans le service du Seigneur. Donc Jérémie devait gravir des montagnes, c'était pas rien d'être un prophète. Alors je pense que derrière cette demande que Dieu fait à Jérémie, on a compris quel était le message. C'est que tout Israël devait entendre. Il fallait que Jérémie aille sur les sommets de toutes les montagnes qui entourent le pays d'Israël pour prononcer les paroles de la prophétie que Dieu demandait à Jérémie d'annoncer. Donc c'est dire si le message est crucial. C'est dire s'il est important, tout le monde devait l'entendre. Personne ne devait passer à côté. Et nous, ce matin, nous ne devons pas non plus passer à côté. Alors, il y a toute la suite du chapitre 22, mais on va s'arrêter simplement sur le verset 21 ce matin. Ce verset 21 qui dit, donc c'est Dieu qui parle, et qui dit « Je t'ai parlé dans le temps de ton insouciance. Tu disais, je n'écouterai pas. Telle est ta conduite depuis ta jeunesse, tu n'as pas écouté ma voix. » Alors si on examine les premiers mots de ce verset, on a déjà des paroles magnifiques de la part de Dieu. Puisqu'il dit « Je t'ai parlé. Je t'ai parlé. » Le Seigneur parle. Le Seigneur veut nous parler et il veut nous parler personnellement. Il emploie le tu, deuxième personne du singulier. Je t'ai parlé, je veux te parler personnellement. Donc le Seigneur s'adresse à toi, il s'adresse à moi. Il a quelque chose à me dire, à nous dire, à te dire personnellement. Donc c'est la première chose qu'on abordera, c'est que le Seigneur veut communiquer avec toi de façon personnelle. Par contre, ce verset 21, il soulève aussi la question du moment auquel Dieu nous parle. Dans le temps de ton insouciance, il est écrit. Donc on peut se poser la question, mais est-ce que le moment auquel Dieu nous parle est propice pour que nous puissions entendre? Et visiblement, quand on lit la suite du verset, on voit hélas que le moment ne semblait pas propice, puisque la réponse c'est « je n'écouterai pas ». Une réponse qui est presque insolente par rapport à ce Dieu qui s'approche pour nous parler. Et nous répondrions « Non Seigneur, je ne veux pas t'écouter. Je n'écouterai pas. » Alors, est-ce que c'est juste une question de moment? Quand on voit la fin de ce verset où il est dit « Telle est ta conduite depuis ta jeunesse, tu n'as pas écouté ma voix », on voit que ce n'est pas juste un problème d'un moment particulier, c'est un problème récurrent. On pourrait dire que par nature, nous ne voulons pas écouter la voix du Seigneur. Nous n'écoutons pas. C'est un problème qui est ancré dans l'homme, et donc on va se poser cette question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il nous est si difficile d'écouter la voix du Seigneur? Ça a été difficile pour le peuple d'Israël, mais ça l'est encore pour nous. Nous ne sommes pas différents d'eux. Donc c'est la deuxième chose qu'on abordera ce matin, mais quels sont les freins? Et on viendra sur ce problème des freins. Quels sont les freins à ce que le Seigneur nous parle? Quels sont les freins à ce qu'on reçoive la parole du Seigneur? Pourquoi est-ce que je refuse d'écouter lorsque Dieu veut me parler? Mais bon, commençons par le premier point qui est que le Seigneur veut nous parler. Il veut communiquer avec nous directement. Il veut te parler personnellement. Et ça, c'est quelque chose d'important à saisir, c'est que le christianisme, c'est pas une religion dans laquelle il y a des rites à observer. Le christianisme, ce qu'a voulu Jésus, c'est entretenir une relation avec la créature qu'il est venu racheter, qu'il est venu sauver. La créature pour laquelle il a versé son sang sur la croix.
Il veut une relation profonde, une relation intime avec chacun de ses enfants. Vous vous rendez compte, il nous appelle ses enfants. Il est notre Père. Dieu est notre Père. Il veut cette relation familiale, intime, avec chacun de ses enfants. Alors, le mardi soir, lors des études bibliques, on étudie en ce moment l'Apocalypse. Et il y a quelques semaines, on a évoqué dans l'Apocalypse 3 la lettre qui est adressée à l'église de Laodicée. Et au verset 20 d'Apocalypse 3, Jésus pouvait dire « Mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Jésus est à la porte de l'église de Laodicée. Il a été mis à la porte de l'église. Alors peut-être que nous, on l'a mis à la porte de notre vie également. Mais voyez l'attitude de Jésus, il n'est pas parti en nous abandonnant. Il reste à la porte. Il frappe et il attend qu'on ouvre. Il veut absolument avoir cette relation avec nous. Il ne laisse pas tomber l'affaire, même si nous, à un moment donné, on a fermé la porte. Il reste là. Il veut absolument passer du temps avec nous. Il veut absolument échanger avec nous. Et la suite de ce verset 20 d'Apocalypse 3, c'est que si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que veut le Seigneur ? Eh bien, partager un bon repas avec nous. Alors pour nous qui sommes français pour beaucoup, nous qui avons maintenant la culture française, on sait qu'en France, on aime bien les bons et longs repas. C'est l'occasion d'échanger, de partager des bons moments en famille, avec des amis, avec des voisins, avec des collègues. Et c'est des moments importants, privilégiés, où il y a une relation qui peut se nouer. Donc on voit combien Dieu veut cette relation profonde, intime avec nous. Et on pourrait continuer à étudier d'ailleurs le nom que Dieu donne à l'Église. Il appelle l'Église son épouse. Ça en dit très long sur le type de relation qu'il veut avec nous. Une relation vraiment intime et profonde, une relation d'amour très profonde. Puis ça me rappelle aussi ce qu'on avait déjà étudié dans Jérémie 13 au verset 11, où Dieu disait « Mais comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché à moi-même toute la maison d'Israël. Et toute la maison de Juda, oracle de l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange et ma parure. » Mais là, il termine en disant « Mais ils n'ont pas écouté. » Toujours le même problème. Mais le but du Seigneur, c'était que son peuple soit comme une ceinture, qu'il est toujours accroché autour de ses reins. Il veut nous avoir toujours avec lui, nous emmener partout où il va. Il veut cette relation profonde, intime, permanente avec nous. Donc quand le Seigneur nous dit « Mais je t'ai parlé », voilà tout ce qu'il y a derrière. La volonté du Seigneur d'être en relation profonde, intime avec nous. Et donc c'est cette première leçon à recevoir du verset 21 de Jérémie 22, c'est que Dieu veut personnellement parler à chacun de nous. Alors ne fermons pas la porte. Ne laissons pas le Seigneur dehors et ne fermons pas ce livre qu'est la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu et c'est par ce moyen-là qu'il va nous parler. Si on laisse cette Bible fermée, alors le Seigneur ne peut pas nous parler. Le Seigneur ne peut pas avoir une relation profonde, intime, une relation d'amour avec nous. Et c'est le meilleur test qu'on peut avoir pour savoir quel est l'état de notre relation avec le Seigneur. Est-ce que nous ouvrons cette Bible ? Est-ce que nous avons des moments privilégiés, consacrés au Seigneur au travers de sa parole ? Si ce n'est pas le cas, bien c'est qu'on l'a mis à la porte de notre vie. Si notre Bible reste fermée, c'est que le Seigneur est à la porte de nos vies, alors que le Seigneur veut nous parler. Donc, prions que le Seigneur nous accorde du temps avec lui, qu'on mette ce temps à part parce qu'il veut nous faire du bien. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui a donné sa vie pour nous racheter. Ne nous privons pas de ces moments d'amour avec le Seigneur. Alors, ceci nous amène tout droit au deuxième point, eh bien, c'est qu'est-ce qui nous empêche d'ouvrir cette Bible, qu'est-ce qui nous empêche d'écouter le Seigneur?
Pourquoi est-ce que continuellement il y a ce « mais » ils n'ont pas écouté au travers du livre de Jérémie, mais presque dans toute la Bible. Le Seigneur veut nous parler et nous avons bien du mal à écouter. Pourquoi est-ce que je ne veux pas de cette relation d'intimité avec Dieu ? Qu'est-ce qui fait que je ne prends pas ce temps avec lui ? J'aimerais qu'on regarde à nouveau ce verset de Jérémie 22, verset 21, dans différentes versions, parce qu'il est dit « Je t'ai parlé dans le temps de ton insouciance ». C'est dans la version Colombe. Mais ceux qui ont une autre version seconde que la version Colombe, par exemple dans la version de Genèse 79, il est écrit « Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité ». Et dans la seconde 21, « Je t'ai parlé à l'époque où tout allait bien ». Alors, on a différentes traductions, parce qu'effectivement, le mot hébreu, il a plusieurs sens, et on le retrouve finalement dans ces différentes versions, ce mot hébreu qui est employé là, qui veut dire, qui parle de calme, de sécurité, de tranquillité, de prospérité, d'aisance, mais aussi d'insouciance. Et donc on retrouve ces différentes traductions au fil des versions que nous pouvons avoir. Mais l'idée générale, elle est la même, c'est que quand nous menons une vie paisible, bien visiblement, ça ne nous est pas utile pour nous rapprocher de Dieu et pour l'écouter. Puisque notre réponse, c'est « je n'écouterai pas ». Il faudrait dire c'est malheureux, hein. C'est malheureux d'avoir une vie tranquille, d'avoir une vie paisible, d'avoir une vie d'abondance, une vie prospère, parce que finalement, ça nous éloigne de la présence de Dieu. Quand tout va bien, eh bien, on se dit qu'on n'a pas besoin de Dieu et qu'on n'a pas besoin d'écouter le Seigneur. On ne se soucie plus de Dieu. On se soucie davantage de profiter de ce monde, des plaisirs de ce monde. Et ce sont les plaisirs de ce monde qui occupent nos pensées, qui occupent notre vie, qui occupent notre temps. Et on se repose sur une fausse sécurité parce que tout va bien maintenant et on pense que tout ira bien toujours. Mais il n'y a aucune garantie de cela. Et d'ailleurs, Jésus a mis en garde par rapport à cela, en disant dans Luc 12 au verset 15, « Même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et pour illustrer cela, Jésus a cité une parabole que je vous propose de lire ensemble, c'est dans Luc au chapitre 12 à partir du verset 16. Jésus donc dit ceci, « La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. » Il raisonnait en lui-même et disait, « Mais que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour ramasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors on peut jouir des richesses de ce monde pendant un temps. Peut-être que en ce moment tout va bien pour vous, pour nous, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas ce qui peut arriver, et c'est ce que cette parabole nous rappelle. Quand Dieu dit à cet homme riche, « Insensé, tu n'as pas de sens. Tu fais des projets, mais tu ne passeras pas à la nuit. » Alors est-ce que c'est seulement là le problème des riches ? Parce qu'il y en a qui doivent se dire, oui, bon, moi de toute façon, je suis pas riche, je suis pas une vie florissante en ce moment, donc tout ça, ça ne me concerne pas. Alors est-ce que c'est le problème que de ceux qui sont riches ?
Alors j'aimerais par rapport à ça justement qu'on examine une autre histoire de l'Évangile, qui est l'histoire de celle qu'on appelle celle du jeune homme riche. Encore quelqu'un de riche. Alors c'est dans Marc au chapitre 10, et ça ne figurera pas à l'écran, donc je vous invite à ouvrir vos Bibles, dans Marc au chapitre 10, à partir du verset 17. Marc 10, des versets 17 à 27. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Donc, j'aimerais juste souligner la motivation de cet homme. Il veut avoir la vie éternelle. Et il se jette aux pieds de Jésus, il sait vers qui aller pour avoir la vie éternelle. Il sait que c'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Alors Jésus lui répond « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol. Ne dis Jésus le regardait, l'aima. Puis il dit « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Et Jésus reprit et leur dit « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres « Alors, mais qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi à la lecture de cette histoire, mais j'ai toujours été frappé par la réaction des disciples lorsque Jésus leur dit au verset 23 qu'il est difficile à ceux qui ont des biens, qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez vu les disciples, il est dit au verset 24 qu'ils étaient stupéfaits par ces paroles. Et quand Jésus insiste en leur disant mais qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, mais on voit que les disciples s'étonnent encore davantage. Ils s'étonnent encore davantage. Et ils se disent mais alors qui peut être sauvé ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'idée qu'un riche soit attaché à ses biens, qu'il ait du mal à s'en défaire, moi ça ne me stupéfait pas autant. Enfin, c'est pas aussi surprenant que cela. Mais pour les disciples, c'est stupéfiant. Ils sont dans l'étonnement et ils s'inquiètent même. Ils se disent, mais alors, mais qui peut être sauvé ? Est-ce qu'ils étaient riches eux aussi, au point de s'inquiéter de ne pas être sauvés ? On a la réponse au verset 28. Pierre se mit à dire à Jésus, mais voici que nous avons tout quitté, que nous t'avons suivi. Ah oui, quand Jésus a appelé ses disciples, ils ont tout quitté pour le suivre. Ils n'ont plus rien. Ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Donc non, ils n'étaient pas riches. Mais néanmoins, ils sont inquiets. Ils sont stupéfaits des paroles de Jésus. Ils les prennent pour eux-mêmes, bien qu'ils ne soient pas riches. Ils ont vraiment compris le sens profond de cette histoire. Des fois, les disciples, on voit qu'ils ne comprenaient pas tout de suite que Jésus devait leur expliquer, leur rappeler les choses. Mais là, visiblement, ils ont compris plus que nous, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'ils ont compris ?
Pourquoi est-ce qu'ils sont à ce point stupéfaits, voire inquiets par rapport à leur salut? Eh bien, quelle est la leçon qu'ils ont tirée de cette histoire du jeune homme riche? Eh bien, ce jeune homme riche, on voit qu'il pensait être un parfait observateur de la loi. Quand Jésus lui dit, mais tout ce qu'il faut faire pour être sauvé, il lui récite finalement les 10 commandements, le jeune homme riche, il dit, mais oui, mais j'ai fait tout ça dès ma jeunesse, j'ai obéi à tout ça, pas de problème. Alors Jésus se met à ajouter, il te manque une chose, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et là tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Alors quel était le problème du jeune homme riche? Il se voyait parfait. Il pensait qu'il observait parfaitement la loi et que il ne se voyait pas comme un pécheur. Il avait raté certaines paroles, notamment des psaumes. Je pense au psaume 14 où il est écrit que tous les hommes sont pervertis, qu'il n'y en a aucun qui fait le bien. Il n'y en a pas un seul qui fasse le bien. Et lui, il pensait que non, tout allait bien, il avait obéi sans problème à toute la loi. Donc ce jeune homme riche, il se trompait sur lui-même. Il avait finalement sombré dans l'orgueil. Et s'il ne reconnaissait pas son état de péché, s'il ne passait pas par une authentique repentance, il allait rater la vie éternelle, qui suppose de se repentir de son péché. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va pointer le problème de sa vie. C'est qu'il est attaché à ses richesses, il ne peut pas s'en défaire. Il te manque une chose, va vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et il est parti tout triste, parce que il y avait dans son cœur cet attachement profond à ses richesses et il n'a pas pu s'en défaire. Et donc les disciples avaient compris le cœur du message de Jésus. C'est que pour le suivre, il faut être prêt à tout abandonner. Alors pour le jeune homme riche, c'était ses richesses, mais pour nous, à quoi sommes-nous attachés? Qu'est-ce qui occupe nos pensées? Qu'est-ce qui occupe notre cœur? Qu'est-ce qui a la plus grande place dans notre vie? Quelles sont nos passions? Quels sont nos centres d'intérêt qui font qu'on a plus envie de passer du temps à ces passions-là plutôt qu'avec le Seigneur? On a peut-être suffisamment de temps, mais au lieu de prendre ce temps avec le Seigneur, on dit au Seigneur, non, je ne t'écouterai pas. Et par contre, on va passer du temps pour nos passions, pour ce qui nous fait plaisir, pour ce qu'on aime faire dans cette vie. Il y a toutes ces choses qui accaparent notre vie. Donc, pensez que cette histoire du jeune homme riche, on va mettre le riche entre guillemets, parce qu'on est tous concernés. Le problème du jeune homme riche, c'était ses richesses, mais on a tous, chacun, à un niveau différent, on a tous chacun un lien, des choses qui nous rendent esclaves, des choses auxquelles nous sommes attachés et qui nous empêchent d'écouter la parole de Dieu. En fait, naturellement, on a tous une seule envie, c'est de faire ce qui nous plaît. C'est d'agir librement selon nos désirs et on ne veut pas que Dieu vienne mettre son nez dans nos pensées, dans notre cœur, dans nos activités. On a envie d'être libre de faire ce que nous voulons. Et ça me fait penser à quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder, alors c'était dans Jérémie au chapitre 2, donc ça fait maintenant, j'allais dire quelques mois, c'est même quelques années. On a commencé, je crois, en 2016, déjà 5 ans. Donc Jérémie chapitre 2, verset 31, il est écrit « Et vous, gens de cette génération-ci, considérez la parole de l'Éternel. » Dieu qui nous dit « Mais ai-je été pour Israël un désert ou un pays de ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas revenir à toi. » Nous sommes libres. On revendique cette liberté de faire ce que nous voulons. On ne veut pas que le Seigneur vienne fouiner dans nos affaires. On a tous envie de suivre notre propre cœur, de n'avoir personne pour nous dire ce que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas faire. On veut pouvoir suivre librement nos idées, nos pensées. Et pour arriver à nos fins, on veut s'affranchir de Dieu. On ne veut pas de Dieu dans notre vie. Et donc on ne veut pas l'écouter. Non, Seigneur, je ne t'écouterai pas. Je préfère n'en faire qu'à ma tête. Je veux m'éclater dans ce monde comme bon me semble. Seigneur, je ne t'écouterai pas. Accepter d'écouter Dieu, c'est accepter d'entendre que l'on est corrompu.
d'entendre qu'on est perverti, d'entendre qu'on est pécheur. Accepter d'écouter Dieu, c'est accepter d'entendre qu'on fait fausse route, qu'on n'a pas fait les bons choix dans notre vie, que nos raisonnements sont erronés. Écouter Dieu, c'est donc un travail d'humilité. Reconnaître qu'on n'est pas capable de diriger notre vie et d'avoir du succès, ou en tout cas ce succès ne sera qu'éphémère, que pour un temps on sera comme cet insensé dont Jésus a parlé, qui pensait avoir réussi dans la vie, qui voulait se bâtir de plus grands entrepôts pour entasser ses richesses et qui ne se rendait pas compte qu'il ne passerait pas la nuit. Et écouter Dieu, c'est se laisser juger par la parole de Dieu, par la Bible au lieu de la juger. Écouter Dieu, c'est se laisser dénoncer, enfin que Dieu dénonce ce qui ne va pas dans notre vie, alors que nous, tellement facilement, on irait dénoncer tout ce qui ne va pas dans ce monde, tout ce que les autres font et qui n'est pas bien. Et si je reviens au chapitre 3 de l'Apocalypse, on a évoqué tout au début cette lettre écrite à l'église de Laodicée, où Jésus était à la porte de cette église. Alors, quel était le problème des gens dans cette église ? Dans l'Apocalypse 3, verset 17, il était écrit les gens qui disaient « Mais je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Je n'ai besoin de rien. Seigneur, j'ai pas besoin de toi, tout va bien pour moi. C'est le temps de l'insouciance qu'évoque Jérémie chapitre 22, verset 21. Tout va bien. Je suis riche. En tout cas, j'ai ce qu'il me faut. Je suis content de ce qui m'arrive, de ma vie, tout va bien. Je n'ai besoin de rien. Alors, qu'est-ce qu'a répondu le Seigneur Jésus à cette église de Laodicée ? Aux gens qui disent « Mais je n'ai besoin de rien », il leur dit « Mais tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Le verdict de Dieu est bien différent du nôtre. On n'est pas du tout lucide sur nous-mêmes, on ne se rend pas compte des vraies réalités. Et donc écouter Dieu, ça suppose d'accepter ce verdict de Dieu. Alors c'est pas facile, mais c'est salutaire. C'est le chemin que Dieu a choisi pour nous sauver. Alors on serait prompt à revendiquer notre liberté, à vouloir faire ce que bon nous semble, et on ne se rend pas compte que finalement, on n'est absolument pas libre, mais esclave. Esclave de nos pensées, esclave de nos désirs, esclave de ce qui a triomphé de nous, et c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 2, verset 19, « Chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. » Et la vraie liberté, par contre, elle se trouve en Jésus. Dans Jean 8, verset 36, il est écrit que si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. On a besoin d'être affranchi de ces chaînes, du péché, de ces passions desquelles nous sommes volontairement rendus esclaves, et qui nous font dire à Dieu « Non, Seigneur, je ne t'écouterai pas. » Et on comprend donc pourquoi c'est jamais le moment pour nous d'écouter Dieu. Parce que c'est toujours le moment de l'insouciance, c'est le moment où tout va bien. Ou même si ça va pas bien, on va chercher d'autres solutions. On peut même être révolté contre Dieu parce que ça ne va pas bien. Alors que le Seigneur veut nous rendre libres, mais réellement libres. Alors donc, c'est le moment de se repentir. C'est le moment de se repentir de cette obstination, de cette volonté naturelle qu'on a de dire à Dieu « mais je ne veux pas t'écouter ». J'espère que vous n'êtes pas comme moi, parce que moi, il y a des jours où cette Bible, elle reste ferme. Où j'ai laissé le Seigneur Jésus à la porte de ma journée, de ma vie. Je suis pas heureux à la fin de la journée. Seigneur, il veut avoir ce moment d'intimité avec chacun de nous. Il veut être notre soutien, il veut être celui qui nous remplit de joie nos journées, qui va nous aider lorsqu'on est en difficulté. Et nous, on a la folie de dire « Non, Seigneur, je ne t'écouterai pas. Je suis assez grand pour m'en sortir tout seul. » Mais non. C'est de la folie, on n'est pas assez grand pour s'en sortir tout seul. On a besoin du Seigneur. On a absolument besoin de lui.
Alors j'insiste pour finir sur le fait que notre Dieu veut cette relation profonde, intime avec nous. Qu'il est ce bon berger. C'est pas juste un berger n'importe lequel, non, c'est le bon berger qui nous conduit vers de verts pâturages, près des eaux paisibles et qui veut restaurer notre âme. Il veut nous faire du bien tout au long de nos journées. Et nous, on aurait la folie de le laisser à la porte de notre vie. Vous savez, ce problème de dire « je ne t'écouterai pas, Seigneur », c'est le problème du peuple d'Israël tout au long de son histoire. On le voit dans Jérémie. C'est le problème de l'Église, on le voit dans la lettre adressée à l'Église de Laodicée dans Apocalypse 3. Donc c'est le problème de l'être humain en général. Ça nous est tellement facile de laisser Dieu à la porte. Alors repentons-nous de cela et laissons-le entrer. Soupons avec lui parce que lui, c'est ce qu'il désire le plus profondément, avoir ce temps d'échange avec nous et ce temps de communion. Plus que fraternel parce qu'il est ce bon berger, il est ce Père. Et nous sommes ses enfants, si nous nous sommes donnés. Je vous invite à prier. Seigneur, merci beaucoup parce que tu veux le meilleur pour nous. Tu veux qu'on se délecte de mets succulents avec toi, en ta présence. Et Seigneur, pardon parce que naturellement, notre volonté, nous, c'est de te laisser à la porte. C'est de ne pas t'écouter, c'est de te le dire de façon insolente, je ne t'écouterai pas. Seigneur, pardon pour toutes les fois où j'ai pu refuser de passer du temps avec toi, où j'ai refusé de prier, où j'ai refusé d'ouvrir la Bible, par laquelle tu veux pourtant me parler, par laquelle tu veux pourtant que je me délecte de ta présence. Seigneur, c'était une folie de ma part, et garde-moi, garde-nous tous, de vouloir nous affranchir de toi. Nous savons que c'était la manœuvre première du diable, d'avoir voulu que les premiers hommes se libèrent de ta présence, se libèrent de ton autorité, se libèrent de la confiance qu'ils pouvaient avoir en toi. Mais Seigneur, toi tu as envoyé ton Fils Jésus pour détruire les œuvres du diable, pour nous ramener de ce maître qu'on a choisi, qui est le diable, pour nous ramener vers ce bon berger, ce maître parfait. Et comme ce jeune homme riche est venu vers Jésus en s'adressant à lui en lui disant « Bon maître », nous voulons te dire tous ensemble, oui, que tu es ce bon maître, que tu es ce Père parfait. Et Seigneur, garde-nous de nous priver de ta présence. Aide-nous à passer du temps avec toi, à être encouragés par toi, puis à nous encourager les uns les autres, à passer du temps ensemble et avec toi, afin que tu en sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Juste avant de laisser la parole à Baptiste, ça fait déjà plusieurs fois que j'oublie, j'ai un message de la part de mon épouse, Ève, qui se tient toujours éloignée des cultes du dimanche matin en raison de sa maladie, mais elle est très touchée par toutes les nouvelles que vous prenez d'elle. À chaque fois que vous me demandez des nouvelles d'elle et vous demandez de lui passer vos salutations, bien, elle est très touchée de cela, et donc j'ai un message de sa part à vous transmettre. Elle vous dit merci, et elle vous passe également ses salutations fraternelles et les plus chaleureuses. Merci. Merci, Emmanuel. Avant les annonces, déjà je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous visitent. Il y a des personnes qu'on n'a pas vues depuis très longtemps et qui nous rendent visite ce matin. Soyez les bienvenus. Et je vais tout de suite laisser la parole à Corentine, Rebecca et Claire qui ont un petit mot à vous adresser.